Dans cette vidéo, on va voir les documents nécessaires qui doivent accompagner votre attestation d'hébergement. Le document, c'est la personne qui vous rédige l'attestation d'hébergement qui doit vous remettre en principe. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Comme je disais, vous devez avoir certains documents nécessaires qui doivent accompagner votre attestation d'hébergement. Et ces documents doivent être fournis par la personne qui va vous rédiger l'attestation d'hébergement si c'est une personne physique. Le premier document, c'est son pièce d'identité. Son pièce d'identité, soit un titre de séjour ou un passeport. Le deuxième document, si la personne qui fait l'attestation d'hébergement est domiciliée en France, il doit vous envoyer l'avis fiscal de l'année en cours, la déclaration d'impôt. Il doit vous donner les quittances des loyers de son appartement. Il doit vous remettre aussi le contrat de bail de son logement. C'est très important. Et n'oubliez pas que si la personne est mariée, doit vraiment signer cette attestation de bail, de votre attestation d'hébergement avec son mari ou la femme. C'est très important de dire que je sous-signe monsieur et madame Intel d'héberger monsieur Intel pendant ce séjour en France. C'est très important. À côté, on peut demander aussi, en dehors de quittance de loyer, il peut mettre le facture EDF. Ça aussi, c'est très important. Et cette attestation d'hébergement doit être égalisée au niveau de la mairie de votre résidence, de son résidence. Donc là où la personne habite, il doit aller à la mairie pour qu'on mette le cachet sur l'attestation d'hébergement. N'oubliez pas que l'attestation d'hébergement est écrite à la main, soit par saisie, mais c'est écrit par la main. C'est un document qui est facile à faire. Il n'y a pas trop de critères, mais sauf que la personne doit accompagner avec certaines pièces pour justifier sa domicile en France. Et encore, parfois, on leur demande aussi le bulletin de salaire. Parfois, c'est important. On demande à la personne combien il gagne, combien il paye son logement, parce que tu vas quand même loger une personne. Et parfois, c'est possible aussi, la personne vous envoie aussi, par exemple, l'attestation d'assurance d'habitat, donc l'assurance pour la maison. Et c'est très important pour qu'on se rassure que la maison est assurée en cas de problème. Tu n'es pas dans la rue. En cas d'indemnisation, tu fais aussi partie de cette indemnisation. Et donc, voilà les documents nécessaires que vous devez demander à votre personne qui va vous rédiger l'attestation d'hébergement. Et ça, c'est les documents nécessaires. Maintenant, pour les gens qui vont faire la réservation dans un hôtel, vous n'avez pas besoin de documents. Demandez à l'hôtel ces documents-là. L'hôtel va seulement vous envoyer une attestation comme quoi vous avez fait la réservation. Et si vous avez payé aussi, cette étoile doit vous livrer aussi les factures, donc les quittances qui permettent que vous avez payé votre réservation au moins d'une semaine ou plus. Donc, ça dépend de la somme que vous allez payer. Ça, c'est un peu la différence entre l'attestation de réservation dans un hôtel et l'attestation d'hébergement. Donc, voilà en gros ce que vous devez fournir quand vous devez déposer votre demande de visa. Sans ces documents-là, dites-vous que c'est pas possible à l'ambassade de prouver que la personne qui vous héberge vraiment a les capacités de vous loger. N'oubliez pas de voir aussi les dimensions de l'appartement, parce que dans l'attestation dans le contrat de bail, il y a les dimensions de l'appartement, ça fait combien de mètres carrés, d'où l'importance de mettre le contrat de bail aussi. C'est très nécessaire parce que c'est là qu'ils vont voir il y a combien de chambres, il y a combien de mètres carrés dans la maison pour justifier vraiment que la personne peut vous loger, pour que l'ambassade puisse accepter, parce qu'il y a certains critères à respecter là aussi au niveau des dimensions de l'appartement, parce que c'est très important. Et donc voilà ce que vous devez demander à votre personne qui va vous faire l'attestation d'hébergement.
Donc, l'attestation d'hébergement, la personne doit vraiment être en France, dans la ville, là vous allez suivre vos études. Donc, en dehors de l'Île-de-France, la personne peut-être peut être à Créteil, et vous à Mélin, et vous fréquentez par exemple à Créteil. Ça peut aller, ça peut vraiment justifier. L'Île-de-France, il n'y a pas de problème. La personne peut être dans n'importe quelle ville et vous fréquentez dans une autre ville. Il n'y a pas de soucis sur l'Île-de-France parce que c'est bien desservi. Mais si vous êtes dans une ville comme Marseille, la personne qui doit vous faire l'attestation d'hébergement doit être dans Marseille. Voilà un peu ce que vous devez retenir et demander auprès de ces personnes-là, vos frères, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre ami, peu importe. À l'exception, ne demandez jamais l'attestation d'hébergement pour une personne qui est logée au Crous dans une résidence universitaire. Ça, c'est à éviter. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp et aussi de me laisser une pouce bleue. Merci beaucoup, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, mettez-les dans la barre de commentaires. Peut-être ça ferait l'objet d'une vidéo, on ne sait jamais. Merci à votre confiance. Nous sommes maintenant 1000 personnes abonnées sur ma page. Je vous dis très merci.